que d'y penser. La nation va célébrer sa jeunesse au bout de 7 semaines, le samedi 11 février. On a des frissons à penser au contexte social de cette 57e édition dans un Cameroun aux allures de Far West américain ou de mafia sicilienne, avec ses règlements de compte, ses guerres de clans où les victimes sont mutilées, jetées sur des terrains vagues. Une société criminalisée à outrance où l'abomination a depuis longtemps déjà franchi tous les Rubicons. Ici, c'est à la guerre comme à la guerre, la loi du talion et du plus fort, celui-là qui a le plus de milliards ou un plus grand pouvoir de nuisance octroyé par le décret présidentiel ou par le diable. Des films d'horreur qui sont quotidiennement projetés sur l'écran géant de la scène nationale et dont les spectateurs médusés sont aussi nos enfants. Une jeunesse bombardée par des images et des propos insoutenables véhiculés en flux continu par des réseaux sociaux, aujourd'hui au paroxysme de l'intox et du fake news. Qui suivre, qui croire, que penser de tout ça? A-t-on seulement un instant pensé à nos enfants, à cette jeunesse camerounaise, l'avenir de toute une nation, assassinée, sacrifiée à l'autel des intérêts criminels égoïstes? Le communiqué publié par l'arbitre suprême a bien essayé ce jeudi de siffler la fin de ce tintamarre, indiquant des arrestations et une enquête mixte police-gendarmerie pour faire toute la lumière sur l'odieux assassinat de Martinez Zogo. Mais les publics, 25 millions de juges d'instruction et autant de procureurs, tous exigent que des milliardaires soient arrêtés et pendus haut et court, que des gardiens du temple soient déchus. Le peuple crie vengeance, très souvent pour ses positionnements ou ses équations personnelles. Et c'est dans ce contexte-là de capharnaüm apocalyptique, de combat titanesque à ciel ouvert, dans ce cimetière des vertus, des valeurs morales et spirituelle, de la fin de l'éducation civique et patriotique, en pleine désacralisation de l'humain, au cœur de cette bestialité que se prépare le 11 février 2023. Comment rappeler à ses papas, à ses grands-pères qu'ils sont tout nus devant des enfants, une jeunesse à laquelle on parle pourtant cette année de réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Les organisateurs là-bas au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'efforcent de maintenir le curseur social sur cette thématique moralisante, mais nul n'est dupe, surtout pas cette jeunesse si futée aujourd'hui qui nous questionne le soir en rentrant sur qui finalement a été arrêté, qui donc est auditionné au CED, qui sont donc les suspects dont parle le chef de l'État. Comment oser encore parler de discipline individuelle à cette jeunesse? Comment interdire la violence et les partouzes à l'école quand des papas gangsters sont dans la rue, pistolets et sabres au clair? Qui donc arrêtera ces combats titanesques d'une succession pourtant pas ouverte pour répondre à cette question lancinante du chef de l'État qui attend réponse depuis les années 80? Quel Cameroun voulons-nous donc pour nos enfants? Que des mamans marchent dans les rues, que les hommes de Dieu crient et imposent le cessez-le-feu, qu'on sépare cette bagarre dont les victimes collatérales ne se comptent plus parmi nos enfants. Mais de grâce qu'on cache ces films d'horreur que nos enfants ne sauraient supporter davantage en ce 11 février. Adèle. Alors les gars, ça c'est la CIA TV. Hein. Ce que nous écoutons là, c'est la CIA TV. Mon frère, c'est la CIA TV. Donc vous comprenez que si aujourd'hui, la CIA TV fait un reportage comme ça, c'est que l'heure est grave. C'est que l'heure est grave. Oh, oh. Jeunesse, 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 jeunesse. Merde. C'est dit, si vous suivez un reportage comme ça de la CIA TV, c'est que l'heure est grave. Comme disait quelqu'un, si je ne savais. Et c'est le moment, c'est une façon de réveiller la conscience des jeunes. Vous savez, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse.
Oui, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse. Ça, c'est la période où vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes filles vont choper des grossesses. Oui, il y aura des bagarres dans les établissements scolaires, par-ci, par-là, du kermesse et autres. Ça, c'est la semaine, bref, de tout le désordre que la jeunesse a connu ou pourra connaître. Vous allez voir. Vous allez entendre que non, lors de telle soirée culturelle, il y a eu bagarre, lors de telle soirée. Et c'est comme ça que les petits enfants se font, bref, perdre leur virginité et tout. Tout ça, c'est une semaine de désordre. Et quand vous suivez la CIAT, il fait un reportage comme ça, les gars, c'est que c'est grave. La jeunesse qu'on parlait du fer de lance de la nation. La jeunesse sur qui était reposé l'avenir de notre pays. Elle était presque au centre de tous les intérêts de la nation. Oui. La jeunesse était au centre de tous les intérêts de la nation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait de cette jeunesse? On nous parle du fer de lance de la nation. D'aucuns s'amusent souvent en disant que c'est un fer rouillé. Mais moi, je vous dis, c'est un fer qui est entre le marteau et l'enclume. C'est un fer qui est entre le marteau et l'enclume. Donc ça cogne. On aplatit, on détruit le fer. Vous savez, quand le fer se retrouve entre le marteau et l'enclume, c'est pour détruire, c'est pour donner la forme qu'on veut. Et c'est ça que nous sommes, nous les jeunes. Parce que quand on parle de la jeunesse, comme disait le chef de l'État, c'est de 0 à 77 ans. C'était 70 ou 67 ans. Donc vous vous rendez compte que aujourd'hui, on retrouve une jeunesse perdue. Une jeunesse qui passe le temps à taper sur les enseignants. Une jeunesse qui s'entretue entre elles. Une jeunesse qui ne connaît même plus quoi faire. Une jeunesse qui ne rêve que être des ministres. Une jeunesse qui ne rêve que... Parce qu'on sait que quand on est ministre, on est milliardaire d'office. On oublie que nous sommes entre le marteau et l'enclume, donc nous sommes serrés. Les gars, je dis c'est la semaine de la jeunesse. Il y a beaucoup d'entre nous qui viendront jouer dans vos établissements. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui viendront jouer dans vos établissements. D'autres s'amuseront même à mettre en valeur leur poitrine. Oui. Par moments, c'est leur string là, leur petit truc juste pour vous amener à vous perdre. À vous perdre. J'ai dit, c'est la semaine de la jeunesse. Pour moi, ça devait être une semaine où vous devez chercher à prendre conscience. Quand vous suivez ce que Adel Mbala vient de dire là, le reportage qu'elle vient de faire, ça décrit notre jeunesse. Et on a tout fait pour que nous ne soyons rien. Pour que nous restons, comme vous voyez là, néant, dans rien. Oui. Et que ces gens-là puissent faire ce qu'ils veulent faire de notre pays. Je voudrais que nous soyons une jeunesse qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce reportage, comme vous avez suivi là, c'est une éveil de conscience. Si la CIAT elle-même commence à prendre conscience, si elle se rend compte, que nous sommes une jeunesse perdue. Ils ont interdit le fouet à l'école. Parce qu'ils savent qu'en disant que non au fouet, vous allez être délinquant. Vous allez tout faire avec les enseignants. On a vu des élèves qui tapent sur les enseignants. Qui tuent même les enseignants. Mais ça ne dit rien à personne. On interdit le fouet. Parce que c'est que si on utilisait le fouet, vous allez vous ranger. Si on utilisait le fouet, vous allez vous discipliner. Et peut-être vous allez vous éveiller. Vous allez vous réveiller. On interdit le fouet donc que ça devient un laisser-aller. Complètement. Les gars, comme je le dis, c'est le moment. C'est le moment. Nous devons être une jeunesse entreprenante. Nous devons être une jeunesse constructive. Une jeunesse qui pense à son lendemain.
qui ne rêvent pas le milliard de ceux qui sont censés utiliser ces milliards pour notre bien. Ils sont plusieurs qui sont des milliardaires. Posez-vous la question, comment un fonctionnaire peut être milliardaire? Donc un fonctionnaire qui a le milliard plus qu'un homme d'affaires. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, chacun rêve de travailler à la fonction publique. On est dans un pays où chacun rêve avoir sa patte immatricule. Alors que nous avons le potentiel. Nous avons le talent. Oui, nous avons le talent. Il y a plein d'entre vous qui font des choses formidables. Vous allez vous rendre compte que l'art même que nous faisons aujourd'hui, c'est ceux qui font dans la perversion, qui sont des vrais stars aujourd'hui, qui sont ceux-là qu'on met devant vos yeux, qu'on propulse, parce qu'on veut également vous pervertir. Les gars, je vous ai toujours dit que la jeunesse ne veut plus le faire de la lance de la nation, mais c'est le charbon de la nation. Oui, charbonner, c'est le meilleur sacrifice. Il faut charbonner, les gars. Je dis, il faut charbonner, parce que je vous dis toujours, le charbon devient charbon. Parce qu'il a traversé beaucoup d'étapes. On a tout fait. Mais à la fin, le charbon est devenu charbon. On a détruit une forêt pour avoir des arbres. On ne s'est pas limité à là. On a découpé cet arbre. On a brûlé dans des trous. On a versé de l'eau. Bref, on a traité de tout ce qu'on pouvait traiter pour obtenir le charbon. Une fois qu'on obtient le charbon, c'est ce charbon-là qui nous réchauffe. C'est ce charbon-là qui nous prépare à manger. C'est ce charbon qui sert même dans certaines boulangeries pour dire, regardez l'importance du charbon. Les gars, soyez du vrai charbon. Il faut charbonner. Oui, il faut charbonner. Charbonner veut dire quoi? Il faut être utile, chacun à son niveau. Sans chercher la facilité. Je dis encore, voici la semaine de la jeunesse, qui était une semaine que tout le monde attendait à l'époque. Mais aujourd'hui, je dis, vous allez vous rendre compte que c'est une semaine de bagarre. C'est une semaine où les jeunes filles perdent leur virginité. C'est une semaine où beaucoup de choses inutiles, que beaucoup de jeunes se pervertissent, que beaucoup de jeunes deviennent même délinquants. Parce que, par moment, c'est en cette période que certains se retrouvent en train de fumer, de boire de l'alcool, de taffer comme on dit. Parce que c'est une fois là. On dit on veut essayer, on veut. Mais regardez bien, si vous avez les établissements scolaires à côté de vous, observez bien le système. C'est des soirées culturelles, c'est les balles des jeunes, c'est les bagarres. C'est les bagarres. Donc c'est l'occasion pour nous de nous remettre en selle, c'est-à-dire sur nos chaises, c'est de réfléchir. Quel est notre avenir? Quel est notre rôle dans cette société? Et que nous sommes le fer de lance de la nation. Mais je vous dis encore, n'oubliez pas que le fer est entre le marteau et l'enclume. Il faut résister. Il faut charbonner. Parce que charbonner, c'est le meilleur système. Oui, c'est le meilleur système. Voilà. Je voudrais donc profiter pour saluer ceux qui encouragent le système charbon. Bestam, le légionnaire depuis la France. Gars, on est ensemble. Viviane, la mater du Quat. Oui. Depuis Münster, en Allemagne. Maman, nous sommes en système charbon. On demeure les charbonniers. Yo. Ce que vous voyez là, c'est plus qu'un vêtement. Oui, c'est un concept. Système charbon. Système charbon, il faut charbonner.